Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour les événements du 10 décembre, pour l'anniversaire d'un célèbre traité, le traité de Paris, mais pas n'importe quel traité de Paris, le traité de Paris de 1898, qui a mis fin à la guerre hispano-américaine. Qu'est-ce que c'est que la guerre hispano-américaine? Ça se déroule donc à la fin du 19e siècle. C'est l'Espagne qui était encore en empire colonial et qui possédait Cuba, sauf que les Cubains étaient contre l'Espagne et donc ont commencé à faire des rébellions, il y avait de gros combats, et les États-Unis, donc en 1898, ont décidé d'intervenir contre l'Espagne avec Cuba, et au final, l'Espagne s'est fait défoncer. Donc voilà, grosse victoire américaine. Voilà, ça s'est déroulé en seulement 3 mois. Donc vraiment les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et du coup, en conséquence, donc traité de Paris. Et le traité de Paris, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, on a l'Espagne qui reconnaît l'indépendance de Cuba, qui cède les Philippines, Porto Rico et Guam aux États-Unis. Et ouais, pour ceux qui ne sauraient pas, les Philippines, donc faut quand même savoir, les Philippines, c'est pas rien. C'est quand même un gros truc. Voilà, c'est ça là, le truc qui est en Asie de l'Est. Et en fait, ça a appartenu aux États-Unis pendant plusieurs décennies. Il y avait même eu une guerre juste après. La guerre hispano-américaine, c'était la guerre américano-philippine qui a fait jusqu'à 1,5 million de morts civiles chez la République de Philippines. Donc ce serait quand même bien de le savoir, hein, mais bon. Donc voilà, et du coup après cette guerre, évidemment, elle a montré aussi que les États-Unis commençaient à avoir un empire colonial, il faudrait quand même pas l'oublier, et aussi que ça commence vraiment à devenir une grande puissance, quoi. C'est pas n'importe qui, et aussi ça a été vraiment un gros coup dur pour l'Espagne. Donc à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre procès. Quel procès? Le procès de Louis XVI, bien sûr, donc qui a commencé le 10 septembre 1792, avec pas mal donc de chefs d'accusation. Donc alors qu'est-ce qu'on a? On l'accuse d'avoir tenté de dissoudre l'Assemblée nationale en 89, avoir refusé de contresigner l'abolition des privilèges, d'avoir fui à Varennes, ça bien sûr on en avait parlé, avoir usé du veto royal contre le décret visant les prêtres réfractaires, avoir donné l'ordre de tirer sur le peuple et d'avoir fait couler le sang des Français. Donc bref, ça fait pas mal de choses. Et du coup donc c'est un procès qui va durer c'est-à-dire plusieurs semaines, et il va y avoir de gros combats et tout. Bon, ce sera impossible de tout vous résumer, mais au final, qu'est-ce qui va se passer pendant ce procès, hein? Donc on demande est-ce que Louis Capet est coupable de conspiration contre la liberté publique et d'attentat contre la sûreté générale de l'État? Alors ça, la grande majorité des députés disent oui. Après, c'est est-ce que le jugement de Louis Capet va être décidé par le peuple ou non? Là, la majorité des députés disent non. Et ensuite, le dernier vote, c'est est-ce qu'il faut tuer Louis XVI par guillotine? Et là, la majorité vote la mort. Voilà, 387. Du coup, voilà. Donc, un procès très important, évidemment, dans l'histoire de France. Rien que symboliquement, c'est énorme. Donc, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre élection, la toute première élection présidentielle française, en 1848, et oui, le 10 décembre, donc, qui a vu Louis-Napoléon Bonaparte, évidemment, le fameux, devenir tout premier président de la République. Et ouais, ça a été à la fois le premier président et le dernier empereur. C'est quand même plutôt intéressant. Mais donc voilà. Alors faut se remettre dans le contexte. On est juste en 1848 et donc on a plusieurs candidats. Alors qui est-ce qu'on a? On a Cavaignac, donc qui est principalement soutenu donc par les députés et tout. D'ailleurs qui est le chef de l'État de facto. On a évidemment Bonaparte qui est très aimé. Enfin, c'est-à-dire que vous allez dans les campagnes, vous dites Bonaparte, les gens connaissent. Les gens, si vous leur dites Cavaignac, déjà ils vont moins connaître. Donc évidemment, Bonaparte avait un grand avantage. Ensuite, on a Lamartine, donc qui est un célèbre poète français qui s'est présenté, mais bon, lui, il a fait 0,28%. Et au final, vous le savez, Bonaparte gagne avec 74%, donc évidemment totalement énorme, hein. Cavaignac, lui, il fait que 20%, hein, c'est pas assez, parce que Cavaignac était détesté parce qu'il y avait eu en juin 1848, il y avait eu des grosses manifs à Paris et Cavaignac avait durement réprimé tout ça. Du coup, évidemment, c'est Napoléon qui gagne. Et d'ailleurs, petite anecdote, faut savoir que si Napoléon n'avait pas gagné la majorité des voix, regardez. Voilà, c'est-à-dire, pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages. Et si ça ne marche pas, c'est l'Assemblée nationale qui élit le président de la République à la majorité absolue et au scrutin secret. Donc en fait, si Napoléon n'avait pas gagné à plus de 50%, il y aurait eu un second tour qui aurait été décidé par l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale aurait très sûrement élu Cavaignac, parce qu'il était totalement soutenu donc par les conservateurs de l'Assemblée. Donc voilà, toujours intéressant à savoir, à retenir. Donc voilà les 3 événements du jour. Traité de Paris en 1898, procès de Louis XVI en 1792 et élection présidentielle française de 1848. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Peace.